avec Dragoon sur Pokémon Stratégie. Alors, là on va parler d'un Pokémon que j'aime bien. J'aime tous les Pokémon de toute manière, on dirait. Oui, c'est vrai. Chaque Pokémon ont leur personnalité, ont leur propre faiblesse, ont leur propre résistance. Voilà, même leur design j'aime bien. J'aime tout sur tous les Pokémon de toute manière. Mais ce Pokémon, c'est vrai que il joue pas. Ce Pokémon, c'est un Pokémon que je joue quasiment jamais. Mais je l'aime bien quand même parce que je le trouve joli, je le trouve très beau. Voilà. Je pense qu'il y en a qui l'aiment bien, Pokémon. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent avec et qui aiment bien. Donc je vais vous montrer une façon de le jouer. C'est pas ma manière de jouer d'habitude. Vous me connaissez depuis que vous regardez mes vidéos à peu près. Ceux qui me connaissent un petit peu, on va dire. Moi, je suis plus dans le bourrinage, c'est-à-dire augmenter la puissance, augmenter la vitesse et attaquer à gogo. Voilà. Moi, je suis plus dans ce truc-là. Là, ce Pokémon, je vais le jouer d'une autre façon. Voilà. Après, si vous n'êtes pas d'accord comment je le joue, comme d'habitude, hein, mettez-moi en commentaire comment vous le jouerez. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas facile à trouver à ce Pokémon, à lui trouver un truc bien pour le jouer en stratégie. Parce qu'il y a des Pokémon, c'est vrai que c'est plus facile à trouver leur trouver des attaques, des trucs pour le jouer en stratégie. D'autres, c'est un peu moins facile. Voilà. Donc ce Pokémon, c'est Meganium. Voilà. Meganium, donc on va commencer par les EV. Alors les EV, pour moi, ce qui serait... Après, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, mais non, ça serait mieux attaque spéciale, nanana. Parce que moi, je veux lui mettre 252 en attaque physique. Voilà. Vu que j'ai vu que son attaque physique et son attaque spéciale, ils sont à peu près pareils, à peu près. Voilà. Il y a juste un point de plus en attaque spéciale, mais c'est à peu près 83 en attaque spéciale et 82 en attaque physique. Donc moi j'ai préféré le mettre en attaque physique. Voilà. 126 en défense et 126 en défense spéciale. Parce que c'est un Pokémon très défensif. Il a 100 en défense et 100 en défense spéciale. Et il a 80 en vie, en point de vie. Donc c'est un Pokémon qui est un bon défensif, on va dire. Voilà. Donc, pour résumer, en EV, c'est 252 en attaque physique, 126 en défense et 126 en défense spéciale. Et les 4 qui restent, bien sûr, comme d'habitude, je les mets en PV. Voilà. Voilà pour ce Pokémon. Alors maintenant, on va parler des attaques. Alors, des capacités. Alors, les attaques. Moi, je mets ces attaques-là, c'est en mode, on va dire, entre guillemets, défense. Voilà, que je mets ces attaques-là. Après, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez un autre moyen de le jouer, mettez-le moi en commentaire. Moi, il n'y a pas de souci. Le débat est... Voilà. Après, comme je vous dis, hein, moi, je ne suis pas le meilleur de tous les joueurs de Pokémon. Hein. Je suis quelqu'un qui sait à peu près jouer en stratégie. J'essaie de vous montrer à peu près comment jouer, comment faire pour jouer avec des Pokémon. Voilà. Donc, voilà, si vous n'êtes pas d'accord, mettez-moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Alors, pour les attaques, moi, je lui mets en premier, je vais lui mettre clonage. Voilà. Clonage, parce que ça lui permet en moins d'avoir une petite protection. Parce que clonage, si tu peux, voilà, en perdant un peu de vie, ceux qui ne connaissent pas clonage, c'est en échangeant un peu de vie, il se transforme en clone. Et en fait, quand l'adversaire attaque ce clone, il absorbe les attaques, donc il ne prend pas de dégâts. Voilà, sauf que si c'est super efficace, il perd son clone. Si c'est pas très efficace, le clone, il reste. Voilà. Donc, clonage. Voilà. La deuxième attaque que je vais lui mettre, c'est Vampire Graine. Ouais, je cherchais le nom, désolé, je cherchais le nom. C'est Vampire Graine. Vampire Graine, c'est une attaque de type plante.
Et c'est bien pour quand tu fais clonage, tu peux enchaîner sur Vampire Graine, ou même tu peux faire Vampire Graine en premier et après clonage. Donc comme ça lui permet, ça le fait obligé de qu'il switch pour enlever les Vampire Graines. Il sera obligé de switch et comme ça au moins ça lui fait perdre un tour. Comme ça, sur le tour qu'il perd, tu peux le faire clonage et après tu peux lancer encore Vampire Graine et puis ainsi de suite. Voilà, c'est pas mal. Ça. Donc Vampire Graine, en plus, en plus il reste sur le terrain, ça lui permet d'absorber les points de vie de l'adversaire pour régénérer ses propres points de vie. Donc c'est pas mal pour si tu fais clonage, tu perds un peu de points de vie et avec les Vampire Graines, ça te permet de récupérer les points de vie que tu perds, que tu as perdu pour le clonage. Voilà. C'est pas mal aussi. Voilà. Donc Vampire Graine. La troisième attaque que je vais lui mettre, c'est Body Press. En français, je me rappelle plus. Je me rappelle plus comment ça. Mais maintenant, je vais le mettre en français de manière. Donc Body Press. Voilà. De manière, je vais le mettre en mode. Je vais le mettre là, les noms, je vais les mettre là en français. Donc vous les verrez en français. Même si j'ai oublié en français, si je les mets en anglais, c'est pas. Si je le dis en anglais et puis que j'ai oublié en français, je les mettrai au-dessus. Donc il n'y a pas de souci. Vous les verrez en français, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc Body Press, c'est une attaque de type combat et c'est bien parce que plus la défense du Pokémon augmente, plus l'attaque est puissante. Voilà. Donc c'est très bien cette attaque. Et la dernière attaque que je vais lui mettre, c'est Curse. C'est Malédiction. Je crois que c'est ça en français, Malédiction. Voilà. Ça permet en fait au Pokémon, bon, il baisse, et sa vitesse, elle est baissée, sa vitesse, donc il sera moins rapide. Mais par contre, sa défense, elle est augmentée et son attaque, elle est augmentée. Donc ça veut dire que pour l'effet de Body Press, c'est très bien que je lui mette ça parce que pour l'effet de body Press, ça permet que le Pokémon devienne très fort. Voilà. Et en plus, ça va augmenter sa défense. Donc il va perdre moins d'attaques si l'adversaire il a que des Pokémon de physique. Ou voilà. C'est pas mal. Voilà. Donc je répète pour les attaques. Clonage, Vampire Graine, Body Press et Curse. Voilà. Voilà pour les 4 attaques que je vais mettre pour lui. Comme je vous dis, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je fais, commentaire, il n'y a pas de souci, on peut en débattre. Je vous expliquerai aussi, voilà, puis voilà, après, il n'y a pas de souci. Après, si je vous mets ce... Moi, j'ai jamais joué ce Pokémon. Je vous l'avoue, j'ai jamais joué ce Pokémon-là. Donc, j'ai fait ce Pokémon par rapport à ce que je regarde sur Showdown et à ce que moi, j'aurais joué si je jouais. Voilà. Donc, je jouerais comme ça. Voilà. Après, il y a un autre set qui est pas mal pour ce Pokémon-là, mais il faut faire avec le soleil. Voilà. Il faut dans une team soleil, avec Lance-Soleil, avec Synthèse, avec d'autres attaques, avec sûrement aussi Terra Blast qui peut être pas mal, en le faisant spécial et avec, bien sûr, avec le soleil. Donc c'est pas mal. Voilà. Mais moi, je le fais sans le soleil. Voilà, je le fais comme ça, sans le soleil. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au talent. Alors, le talent, moi, je le garde en grès. Je vais le garder en grès parce qu'il a un deuxième talent qui est bien, mais que sous le soleil, en fait. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je le fais sans la météo, ce Pokémon-là, pour l'instant. Voilà. Comme je vous ai dit, il y a une autre façon de le jouer qui est bien sous la météo, sous le soleil. Donc avec Lance-Soleil, comme je disais tout à l'heure, avec Lance-Soleil, et avec ce talent, c'est Feuille Garde, qui permet sous le soleil, bien sûr, quand le soleil il est sur le terrain, qui permet de soigner et qui ne prennent pas des dégâts de statut. Ça veut dire par exemple qu'il ne peut pas s'empoisonner, c'est s'il est empoisonné qui enlève ce poisson, qui ne s'endort pas, qu'il n'est pas paralysé et gelé. Voilà. Ça lui permet d'éviter les changements de statut. Voilà. C'est ça, Feuille Garde. Ça le protège en fait des statuts, des changements de statut. Donc ça va brûler, empoisonner, endormi ou gelé. Voilà.
Mais ça, c'est que sous le soleil. Donc, il faut une équipe Sun pour jouer ce talent. Sinon, il sert à rien. Sinon, voilà. Donc là, ce Pokémon, là, je joue en ce moment, je joue qui n'est pas sous le soleil, quoi. Tout simplement. Je joue normal, en fait. Voilà. Donc, je garde engrais pour le talent, qui permet en fait que en dessous des 3/4 de ses PV, ouais, 1,3, ouais, ça, les 3/4 de ses PV, et ben sa puissance augmente en fait. Voilà, il devient un peu plus fort. Voilà, donc c'est pas mal. Puis il faut mettre un talent, donc il n'y a que 2 talents voilà. Donc engrais pour le talent. Voilà, voilà. Attendez, un petit peu de café. Hop, désolé. Allez. Voilà. Voilà pour le talent. Maintenant, on va passer à l'objet. Alors l'objet, moi, j'ai décidé, comme je mets comme ça, avec clonage, tout ça, je mets avec les restes. Ça lui permet, même sous le clonage, même si je fais clonage, de récupérer un peu de PV à cause du clonage. Comme je vais perdre des PV avec le clonage, ça lui permettrait de récupérer des PV. Voilà. Donc c'est pas mal. Après, si vous avez d'autres objets à lui donner, bah, dites-moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc moi pour l'objet, je lui mets les restes. Voilà. Maintenant, on va parler de la nature. Alors la nature. La nature, moi je lui mets rigide. Pourquoi rigide? Parce que comme j'ai augmenté son attaque, en fait, il y en a qui vont me dire ouais mais il vaut mieux le mettre de défense. Ouais aussi, vous pouvez le mettre défense aussi. Vous pouvez le mettre défense, moi je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui augmente sa défense, la nature. Mais vous pouvez le mettre défense aussi, ouais. Vous pouvez enlever une autre capacité comme l'attaque ou l'attaque spéciale, ou plutôt l'attaque spéciale, et puis augmenter sa défense aussi. Mais moi j'ai préféré, sur cette vidéo, augmenter son attaque. Voilà. Mettre rigide. Voilà. Donc voilà pour la nature. Et maintenant, on va passer au Terra. Dans le Terra, vu que je lui ai mis Body Press, c'est une attaque de type combat. Moi, je mets Terra combat. Ça lui permet en fait, d'avoir quand même le stab de combat quand il va faire Body Press. Voilà. Et voilà, c'est pour ça que je lui mets. Le Terra combat. Voilà. La Terra cristallisation. Voilà, voilà. Et je crois qu'on a tout fait. On a fait l'attaque, on a fait les EV, on a fait le talent, l'objet, on a fait le Terra, la nature. Ouais, on a tout fait, c'est bon. Donc voilà pour mon Pokémon Meganium. Voilà comment je joue en stratégie. Maintenant, à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez, si c'est bien, si c'est pas bien. Voilà. Après, c'est sûr que c'est pas ma façon de jouer, mais celui-là, j'ai trouvé que cette façon de le jouer pour qu'il soit viable, entre guillemets, on va dire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à liker mes vidéos. Ça fait toujours plaisir, ça donne un peu de force. Voilà, pour que je continue un peu à faire mes vidéos. J'ai vu que maintenant ça augmente au fur et à mesure mes abonnés. C'est très bien. Maintenant j'en ai 49. C'est pas beaucoup certes, mais au fur et à mesure ça monte. Voilà, j'espère d'ici un an et demi, j'atteindrai les 1000. C'est mon objectif. Bon bah on verra. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter ma vidéo si vous voulez. Voilà. Donc je vous dis ciao les Pokémania.